Alors le rite, ce sont des rencontres des peuples du monde, des gens qui viennent de loin, qui viennent porter leur identité, nous la faire partager, et puis la partager aussi avec les Couserannais et faire découvrir des choses, avoir des émotions musicales, des émotions esthétiques à Saint-Girons, mais aussi au bout des vallées. Pendant une semaine, il y a 250 artistes qui viennent de 7 à 8 pays, 7 à 10 pays selon les années. Et qui se produisent sur des animations, des spectacles, dans des villages, sur des grandes scènes à Saint-Girons. Il y a des expositions, il y a aussi selon les années des conférences. Voilà, je dirais un panel d'animations et de spectacles visant à avoir un partage et une connaissance des autres cultures à travers le monde. Alors le festival Rite s'est terminé vendredi soir avec un concert extraordinaire du groupe Kumpai Segun qui a rassemblé environ 2000 personnes au parc des expositions de Saint-Girons. Je crois que c'est la première fois que je voyais le hall des expositions aussi fourni et puis avec une ambiance aussi extraordinaire de danseurs, de chanteurs. Tout le monde suivait Kumpai et son groupe, enfin le groupe de Kumpai Segun avec ferveur. Et c'était un peu l'apothéose de ce rite qui s'est très bien déroulé cette année, avec beaucoup de monde dans tous les spectacles, avec des troupes de très haut niveau, que ce soit sur le spectacle du jeudi ou cette tête d'affiche de Kumpai Segun. Et puis toute la semaine dans les vallées de l'Ariège, parce qu'on n'est pas qu'en Couserans, on est aussi dans une douzaine de sites en Ariège, avec des spectacles qui se déroulent dans les villages, dans les vallées. C'est un peu notre concept aussi, le rite, c'est porter les cultures du monde dans le haut des vallées. Donc on a été très satisfait de l'engouement du public et on avait effectivement l'année dernière un peu de crainte parce que les charges ont lourdement augmenté après le Covid. Et l'après-Covid, le redémarrage du rite après Covid l'année dernière a été un peu poussif, il faut le dire. Les spectateurs il y a eu moins de monde, il y a eu des peurs encore de Covid, il y avait la canicule, donc voilà, ça a empêché certaines personnes de venir participer. Et cette année, c'était une belle surprise et une bouffée d'air parce que il y a eu énormément de public, beaucoup d'ambiance. Les charges lourdes sont toujours là, mais le fait d'avoir du public, ça permet d'amortir et certainement de boucler cette année. Et si on n'avait pas eu ça, je pense que le rite était compliqué il était compliqué de poursuivre cette manifestation sans trouver d'autres solutions. En fait, peut-être on a trouvé cette solution en faisant venir cette tête d'affiche tous les ans. Après, il va falloir se renouveler pour trouver l'an prochain une ou deux nouvelles têtes d'affiche qui soient mondialement connues et toujours en lien avec les musiques du monde. Dans ce champ des musiques du monde, c'est l'intitulé du festival Rite. Oui, alors nous on porte des valeurs de fraternité, de rencontre des hommes, c'est quand même très humain, les arts et traditions populaires portent un peu ce qu'il y a d'essentiel en l'homme, et lorsqu'on voit des troupes qui non seulement viennent se produire dans les vallées, mais ensuite se rencontrent en off du festival et échangent, font un bœuf musical entre des gens de différents pays, créer des liens d'amitié indéfectibles pendant des dizaines d'années, c'est ce que l'on recherche. C'est ce que nous avons trouvé avec les Ben Mallet lors de nos participations à des festivals à l'étranger depuis aussi des dizaines d'années. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer le rite en 91 pour retrouver ces échanges, cette fraternité entre les cultures, cet enrichissement mutuel. Voilà, c'est un peu ce qui a guidé le fait que l'on ait créé le rite ici en 91. Et voilà, et 32 ans après, on y est toujours. Et je pense que cette année, on l'a relancé pour, j'espère, beaucoup d'années.